Ça va se passer samedi, le 29 avril prochain, à la Maison de nos aïeux. Donc, c'est un brunch qu'on organise qui va débuter vers 11 heures jusqu'à 2 heures dans l'après-midi à peu près. Et c'est la Maison Smith qui va s'occuper du service de traiteur? Oui, tout à fait. Donc, on a invité la Maison Smith à venir préparer le brunch. Là. Donc, ça va être des viennoiseries, pas de café par contre pour les ados. Donc, chocolat chaud, tout ça à volonté, là, offert gratuitement par le projet aux jeunes qui vont bien vouloir participer à cette activité-là. Et là, ce que vous comptez aller chercher, c'est leurs besoins, connaître leurs préoccupations? Tout à fait. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment entendre les jeunes. Donc, on a des indices qui nous permettent de croire. Donc, les jeunes qui grandissent sur l'île sont tout de même défavorisés par rapport aux jeunes qui grandissent à Québec, par exemple. Si on pense à l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, à la formation, au marché du travail, tout ça. Donc, on veut, mais nous, on ne veut pas rien imposer. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher leurs besoins, aussi leurs aspirations futures, puis comment nous, on pourrait contribuer à, disons, enlever des obstacles ou faciliter leur évolution, parce que ce qu'on souhaite au final, c'est que chaque enfant de l'île puisse se développer là, à son plein potentiel, parce que on a l'impression qu'il y a peut-être du potentiel qui se perd un peu présentement, là. Donc, une fois que ça sera fait, il y aura le moment de colliger les données pour voir ce que vous aviez peut-être pensé, voir si ça s'ajuste avec ce qui va sur le terrain exactement. Oui, c'est ça. Donc, nous, c'est certain qu'on a des idées, mais c'est des grandes idées. Par exemple, on aimerait faire des activités intergénérationnelles, mais là, il faut aller voir si les jeunes sont intéressés par ça, quel type d'activité. On veut vraiment aussi connaître leurs habitudes de déplacement, où est-ce qu'ils vont, comment ils vont, est-ce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas accès, qu'est-ce qui leur faciliterait la vie. Donc, on veut vraiment que ça vienne d'eux. On ne veut rien imposer. Donc, l'étape suivante, une fois qu'on va avoir analysé les données, parce que cette activité-là, en fait, c'est un groupe de discussion. Un focus group qu'on appelle là, communément. Donc, nous, on lance des thèmes autour des activités, puis on ramasse vraiment ce que les jeunes vont nous dire pour essayer de tirer du sens de tout ça. Et après, ce qu'on veut faire, c'est former des comités. Donc, dans un deuxième temps, les jeunes qui ont participé, ou ça peut être des jeunes aussi qui ne sont pas venus, donc on va les inviter, ceux qui sont intéressés à s'impliquer, à mettre en place des actions, à former un comité jeune. On invite aussi les parents, d'ailleurs, qui seraient intéressés à s'impliquer pour les jeunes de l'île, à nous contacter pour pouvoir faire partie éventuellement du comité. Puis c'est sûr, il va y avoir quelqu'un de la bio sur le comité, quelqu'un de la démarche. Je ne veux pas révéler trop de secrets, là, mais on commence à avoir de plus en plus de partenaires là, pour travailler avec les jeunes sur l'île d'Orléans. Et comment est venue l'idée d'incorporer les parents dans cette démarche-là également? Bien, en fait, c'est que les parents aussi connaissent bien les besoins de leur enfant, les difficultés. Donc, c'est important aussi, bien, on veut qu'il y ait des adultes aussi sur le comité, mais on veut que ce soit majoritairement composé de jeunes, là, donc d'adolescents, 14-17 environ. Et par la suite, donc ça fait une grosse étape au niveau du comité jeunesse, on pourrait l'appeler déjà comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour la suite avec la démarche ici? Oui, bien, présentement, la démarche ici, on travaille sur 3 chantiers. Donc, on a notre chantier isolement. On commence par s'occuper des ados, mais on veut aussi, après, aller voir les aînés. Puis aussi les familles, justement, les parents. Donc, on a vu là, dans l'enquête qu'il y avait quand même des défis au niveau de la parentalité là, sur l'île. Mais on a aussi d'autres enjeux, comme la mobilité. Ça, c'est un très gros chantier. Donc là, on discute avec des partenaires, puis on essaye de voir comment la démarche pourrait contribuer à faciliter la mobilité et le transport, sans non plus jouer dans les plates-bandes des autres. Donc là, on est à la recherche de partenaires. On veut aussi, c'est le même processus, là, on veut former un comité mobilité sur l'île avec les différents acteurs pour mieux répondre aux besoins là, des insulaires. Pour les comités, est-ce qu'on peut penser à l'automne 2023, actuellement déjà au printemps? Est-ce que c'est un peu le calendrier que vous aviez en tête? Oui, c'est à peu près ça notre horizon. En fait, on aimerait, d'ici le début de l'été ou au maximum à l'automne, là, pouvoir démarrer le travail des comités pour pouvoir passer à l'action. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus long, hein, une démarche de recherche-action, sauf que de cette façon-là, on s'assure qu'on est vraiment ancré dans les besoins des gens, qu'on ne vient pas mettre des choses en place dont ils n'ont pas besoin, donc on est vraiment ancré dans les besoins de la population. Donc, former les comités d'ici le début de l'été, commencer le travail cet automne, là, ce serait l'idéal.
Et on rappelle aux gens, donc, pour l'activité jeunesse, ça se passe à quel moment, juste pour un petit rappel à la toute fin? Donc, c'est le 29 avril. Ça se passe à la Maison de nos aïeux. Ça commence à 11 heures. Donc, on a distribué, nous, on a essayé de rejoindre le plus de parents possible pour les aviser qu'on communiquera avec leurs jeunes. On a distribué des invitations à plusieurs jeunes à la sortie du transport scolaire. Par contre, tous les jeunes sont invités. Tous les jeunes de 14 à 17 ans sont invités, même s'ils n'ont pas reçu l'invitation, parce que c'est quand même tout un défi de les rejoindre. Et nous, parmi les gens qui vont s'inscrire, on va choisir 15 jeunes, le plus représentatif possible, là, de l'ensemble de la population. Donc, c'est-à-dire, on veut des jeunes des 6 municipalités, à peu près tous les âges, des garçons comme des filles. Donc, c'est ça. 29 avril, c'est un super brunch offert gratuitement par la démarche et fourni par la Maison Smith. Mais aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on offre le transport. Donc, si jamais il y a des jeunes qui veulent venir et que, justement, ils ont des enjeux de transport, ils n'ont qu'à communiquer avec nous, puis on va organiser un transport pour pouvoir aller les chercher. Donc, samedi 29 avril, 11 h à la Maison Smith, à la Maison de mes aïeux. Mais il faut s'inscrire, par contre. Donc, sur le site de la démarche, là, donc, il y a un lien pour pouvoir s'inscrire à l'activité. Et c'est jusqu'à quand, l'inscription? Jusqu'au 23 avril. Donc, il faut faire vite. Madame Moisan, on vous souhaite une bonne chance pour cette belle activité. Un grand merci pour l'implication. Bien, merci beaucoup pour votre intérêt. Au plaisir.